Hello, c'est Crimson Rose ici. Donc, comme promis, je vais faire un petit deck profile sur l'amélioration du deck Dragon Rouge Arc Démon. Donc, c'est surtout quelques cartes que j'ai rajoutées, quelques packs. Donc, on va commencer. On va commencer de suite avec les diapasons. Donc, j'en joue deux. Donc, un diapason 3, une fois par tour. Cette carte ne peut pas être détruite au combat. Donc, c'est diapason, c'est que des synthoniseurs. Ensuite, le diapason de force de niveau 2. Vous pouvez envoyer cette carte face recto que vous contrôlez au cimetière pour sélectionner un monstre face recto que vous contrôlez. Si ce monstre attaque ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet qui cible un ou plusieurs monstres jusqu'à damage step. Ensuite, deux diapasons cramoisis. Donc, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si le seul autre monstre que vous contrôlez est exactement un monstre synchro ténèbres dragon, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres diapason cramoisi exclu, depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de diapason cramoisi qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro ténèbres dragon exclu depuis l'extra deck le tour où vous avez activé un effet de cette carte. Donc, ensuite, deux diapasons rouges. Donc, lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, gagner des LP égaux à son attaque. Vous pouvez utiliser cet effet de diapason rouge qu'une fois par tour. Donc il y en a deux. Ensuite, deux diapasons synchron, donc niveau 1. Donc si un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement diapason synchron qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason, résonateur de flamme inclus, diapason synchron exclu, dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ensuite, on a deux diapasons de la chaîne. Donc, quand cette carte est invoquée, normalement, quand un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre diapason depuis le deck, excepté celui-ci. Bon, je dis celui-ci parce que j'ai un peu oublié la traduction du nom. Diapason de la chaîne d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on passe aux monstres qui ne sont pas des synthoniseurs. Enfin, s'il y en a encore quelques-uns, mais je vous les montrerai après. Donc, on a le sprinter rouge niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée normalement, ou spécialement tant que vous contrôlez encore un monstre, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur de type démon de max niveau 3 depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sprinter rouge qu'une fois par tour. Donc celle-là, j'ai tendance à l'utiliser avec... que je ne me trompe pas de nom. Avec ordre du diapason, carte magie rapide. Donc, ce qui permet de, si on a un diapason dans la main, de le sacrifier avec l'effet de la carte magie, pour pouvoir le mettre dans le cimetière, invoquer le sprinter rouge et réinvoquer le diapason, pour ensuite partir sur une synchro. Donc j'en ai un. Ensuite, sorcière de la forêt noire. Je joue 3 fois. Donc monstre de niveau 4. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec max 6500 depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez activer ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Donc ça permet d'aller chercher tout ce qu'on a besoin. Ah non, je suis un peu planté, c'est deux sprinters rouges. Voilà, donc on arrive à ce que je voulais vous dire. Donc je joue deux bêtes d'assaut. Donc cette carte c'est un monstre de niveau 4. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour ajouter une activation mode d'assaut depuis votre deck à votre main. Donc je m'explique. Donc je vais utiliser mode assaut mais sans utiliser un monstre mode assaut. Enfin ceux qui s'invoquent avec la carte d'activation mode assaut. Donc avec les deux réflecteurs psioniques. Donc ce qui signifie que j'invoque un réflecteur psionique. J'utilise son effet pour aller chercher une bête d'assaut. Je sacrifie la bête d'assaut pour récupérer une activation mode assaut. Et en révélant
activation mode assaut depuis la main, avec l'effet de réflecteur psionique, je peux réinvoquer celui-ci en augmentant son niveau, ce qui permet de repartir sur une synchro juste après. Donc 2 bêtes d'assaut et 2 réflecteurs psioniques. J'espère que j'ai été assez clair. Ensuite, je joue 2 vents violents le roi errant. Donc, si vous contrôlez... Alors attendez que j'essaie de faire la focus un peu. Il veut pas. Donc, si vous contrôlez un synthoniseur démon avec une attaque max 1500 d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre synchro exclu depuis l'extra deck. Le reste de ce tour, depuis votre main phase, sauf le tour où cette carte a été renvoyée cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez un synthoniseur démon avec 1500 d'attaque max depuis votre deck à votre main. Donc j'en joue 2. Ensuite, je joue 2 Veilers, donc c'est en attendant de pouvoir avoir un mieux. Donc niveau 1, durant la main phase de votre adversaire effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre à effet contrôlé par l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre contrôlé du monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Donc je disais, je joue parce que j'ai pas vraiment autre chose. J'attends d'avoir IH de soit de la tine, soit du deck bête cristalline. Donc ça sera beaucoup mieux à ce moment-là. Alors celle-ci je l'ai rajoutée parce que je la trouve pas trop mal. Donc c'est un niveau 7, actez mon labyrinthe. Donc ça vient de mettre les maîtres tactiques, voilà. Donc c'est un démon. Alors gagne 400 d'attaque pour chaque monstre normal. Pour chaque carte piège normale avec un nom différent dans le cimetière. Pardon. Les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler de monstres démons par une attaque, excepté Archdémon Labyrinthe. Pardon. On peut utiliser les effets suivants de Archdémon Labyrinthe une fois par tour. Si une carte piège est activée, excepté durant la battle pendant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser un piège normal depuis le deck. Et cette carte peut être activée quand une attaque est déclarée. Pardon, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Et Roi Bajac, la traduction exacte je sais plus, mais Roi absolu Bajac je crois. Donc c'est un démon de niveau 1. Durant le tour de l'adversaire en effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Prenez la carte au-dessus de votre deck. Si c'est un piège normal, posez-la sur votre terrain. Si ce n'est pas le cas, envoyez-la au cimetière. Cette carte posée peut être activée durant ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez regarder les 3 cartes sur le deck et les placer dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. Donc voilà, c'est tout pour les monstres. On va passer aux magies. Donc, 2 appels de diapason qui permettent de chercher un diapason. Je vais essayer de faire un peu plus vite parce que ça commence à faire un petit peu long. Un diapason en réaction, donc ce qui permet de renvoyer 2 diapasons depuis le cimetière, du cimetière au deck, et de prendre un monstre. Alors je vérifie. Un monstre de niveau 4 depuis le deck. Ça permet de recycler et piocher. Ordre du diapason que j'utilise avec le sprinter rouge. Donc défausser un monstre diapason, ajouter un monstre démon max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un ordre du diapason par tour. Ensuite les classiques Raigeki qui permettent de détruire les monstres adversaires. Podavarice qui permet de cibler 5 monstres dans votre cimetière. Mélangez tous les 5 dans le deck, puis piocher 2 cartes. Donc permet de recycler et piocher.
Ou d'Harpie, donc ça c'est détruit toutes les magies et pièges contrôlés par l'adversaire. Appelé par la tombe, dont ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le, et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés. Ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstres du même nom d'origine. Et un Monster Reborn qui permet de récupérer un monstre depuis le cimetière. Les pièges maintenant, donc un cocon rouge qui permet d'équiper un synchro du type dragon que l'on contrôle. Équiper cette carte lorsqu'il combat le monstre d'un adversaire jusqu'à la fin de la damage step. Annuler les effets de tous les monstres face recto que l'adversaire contrôle. Durant la phase, si cette carte est envoyée dans le cimetière parce qu'il a été envoyé ce tour, vous pouvez cibler un dragon rouge arc démon dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Ensuite, une renaissance rejetée. Donc lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, termine la battle phase, puis vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur et un monstre synchro depuis votre cimetière, mais ils ont leur effet annulé. Un tapis rouge. Donc si un monstre synchro dragon est sur le terrain, ciblez 2 diapasons dans le cimetière et invoquez spécialement. Un appel synchro. Ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez. Invoquez-le spécialement, mais laissez les effets annulés s'il en a. Et si vous le faites, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par synchronisation un monstre synchro ténèbres de type dragon ou démon en utilisant uniquement des monstres que vous contrôlez comme matériel, le monstre invoqué inclus. Ensuite un rhino rouge. Donc si vous contrôlez un monstre niveau 8 ou plus synchro, bannissez tous les monstres sur le terrain, excepté le ou les monstres avec le plus haut niveau. Aussi, les autres monstres restant sur le terrain, face recto, sont inaffectés par les effets des autres cartes, excepté les leurs. Jusqu'à la fin du tour, si un monstre synchro dragon ténèbres est invoqué par synchro, sur votre terrain, quand cette carte est dans le cimetière, vous pouvez ajouter sa carte à votre main. Et on peut utiliser l'effet qu'une fois par tour. Ensuite, activation mode assaut qui va avec les bêtes d'assaut et les réflecteurs psioniques. Donc je vais pas utiliser son effet, mais je vais vous lire quand même. Donc ça permet de sacrifier un monstre synchro, invoquer spécialement un monstre mode assaut dont le nom inclut le nom du monstre sacrifié depuis votre deck en position d'attaque. Mais comme j'ai dit, ça sera pas pour cet effet que je l'utilise. Ensuite, une force de miroir de la noyade. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, mélangez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire dans le deck. 2 compulsory activation device, je le dis en anglais parce que j'ai oublié le nom en français. Donc ça permet de cibler un monstre sur le terrain et de le renvoyer dans la main. 3 infinite impermanence, je le dis en anglais parce que franchement la traduction est foireuse en français. Donc cible un monstre face recto de l'adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Si cette carte était posée avant l'activation et était sur le terrain à la résolution pour le reste de ce tour, toutes les magies pièges, tous les effets des magies pièges dans cette colonne sont annulés. Et si vous ne contrôlez pas de carte, vous pouvez activer cette carte depuis la main. Donc on a fini des pièges, on va passer maintenant à l'extra deck. Et après l'extra deck, j'essaierai de faire montrer quelques combos et comment j'utilise ce deck. Donc un Liamail Arc Démon. Donc c'est une 1-4, 2 monstres, un monstre rituel, fusion synchro qui les inclut, donc ça fait 4 monstres au total. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre rituel, fusion synchro ici ce que vous contrôlez dans le cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre ciblé. Votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de monstres les monstres que vous contrôlez,
qui ont été invoqués spécialement depuis Extra Deck. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre rituel fusion synchro ici depuis votre cimetière à la place. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, 2 dragons rouges, deux dragons ascendant rouge, on va y arriver, donc synchro 6. Un synthoniseur démon plus un monstre non synthoniseur. Pardon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason de votre cimetière invoqué spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro ténèbres, dragon exclu. Depuis Extra Deck, le tour où vous activez cet effet. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis équiper 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière invoqués spécialement tous les deux. Ensuite, la petite nouveauté aussi dans ce deck, c'est Chaos Ruler. Donc c'est un monstre de niveau 8, synchro dragon. Alors un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez piocher les 5 cartes sur le dessus du deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre ténèbres ou lumière à la main. Aussi envoyer le reste des cartes au cimetière. Vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis la main et ou le cimetière, excepté cette carte. Invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ensuite, un bouillant dragon rouge des abysses. Voilà, on voit mieux. Donc un synthoniseur, plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Effet rapide, vous pouvez cibler face recto, une carte face recto contrôlée par l'adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez ses effets. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière invoqué spécialement en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon rouge démon des abysses qu'une fois par tour. Ensuite, un dragon rouge arc démon, niveau 8, synchro dragon. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur au plus. Après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense contrôlé par votre adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire. Durant votre end phase, détruisez tous les autres monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Ensuite, j'ai 2 lumicatrices dragon rouge arc démon. Donc dragon synchro niveau 8. Alors, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur au plus. Le nom de cette carte devient dragon rouge arc démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant de monstres à effet invoqués spécialement sur le terrain, cette carte exclue, que possible avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte. Puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite, le bouillon dragon rouge arc démon du brisement. Donc dragon synchro niveau 10. Un synthoniseur, un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Vous pouvez sacrifier un monstre puis cibler un monstre dragon rouge arc démon dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement 2 synthoniseurs de même niveau. Un depuis votre deck et un depuis votre cimetière en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ensuite, bouillon dragon rouge arc démon roi de la calamité, niveau 12. Donc dragon synchro, 2 synthoniseurs, un monstre synchro non synthoniseur, ténèbres dragon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Le reste de tour, votre adversaire ne peut activer de cartes et aussi les cartes contrôlées par l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet responsable à l'activation de cet effet. Si cette carte détruit un monstre combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Si cette carte possession de son propriétaire détruite par une carte adversaire, vous pouvez cibler un monstre synchro ténèbres dragon de max niveau 8 dans votre cimetière invoqué spécialement. Ensuite un dragon nova rouge. Dragon synchro niveau 12. Alors 2 synthoniseurs et un dragon rouge arc démon. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans le cimetière. Ne peut pas être détruit par l'effet
une carte de l'adversaire. Quand un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant. Bannissez cette carte et si vous le faites, annulez l'attaque durant la prochaine phase. Invoquez spécialement cette carte, bannie par cet effet. Ensuite, le dragon Supernova Rouge. Dragon synchro de niveau 12, 3 syntoniseurs et un monstre synchro non syntoniseur. Doit d'abord être invoqué par synchronisation, gagne 500 d'attaque pour chaque syntoniseur dans votre cimetière. Non détruite subir des effets de carte de votre adversaire une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé ou lorsqu'un monstre d'adversaire déclare une attaque effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez cette carte et aussi bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Une fois par tour durant votre prochaine phase, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte. Alors pour finir, j'avais un petit doute de les ajouter, mais je pense que c'est pas trop mal quand j'ai pas trop le choix dans ma main de départ ou à un moment ou à un autre, donc j'utilise Crystron, Alki, Fibrax. Donc deux monstres incluant un synthoniseur. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 3 ou moins synthoniseur depuis la main ou le deck en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Durant le tour d'adversaire, pendant la main phase ou la battle phase, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre synchro synthoniseur depuis l'extra deck. C'est considéré comme une invocation synchro. Vous pouvez utiliser l'effet qu'une fois par tour, donc avec Alkifibrax. Je joue un lancer cupide, donc synchro fait de niveau 4. Si cette carte est invoquée par synchro, augmentez ou diminuez le niveau de cette carte par le niveau du synthoniseur utilisé comme matériel sur le terrain. Cette carte gagne une attaque égale au niveau x400. Si cette carte invoquée par synchro est envoyée au cimetière en tant que matériel synchro, infligez de dommages à votre adversaire égaux au niveau du monstre synchro invoqué x 100. Si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre pour envoyer un monstre niveau 8 ou moins. Oui. Donc ça va plutôt être la deuxième partie que je vais utiliser, vu qu'on ne pourra pas utiliser le premier effet à cause de Crystron. Et pour finir, un dragon, j'ai oublié la traduction, j'ai oublié un réseau dragon on va dire. Donc c'est un dragon synchro synthoniseur de niveau 7, pardon. Donc un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez envoyer un monstre depuis le deck au cimetière dont le niveau est inférieur à cette carte sur le terrain. Si vous le faites, réduisez le niveau de cette carte par celui du monstre. Mais pour le reste de ce tour, vous ne pouvez pas activer les effets du monstre avec le même nom que le monstre envoyé au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de Shooting Razor Dragon une fois par tour, une fois par chaîne durant la main phase de l'adversaire. Vous pouvez invoquer en effet rapide après la résolution d'effet. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro en utilisant cette carte comme matériel. Donc maintenant on va voir pour les petits combos et tout, comment j'ai utilisé le deck, et on se retrouve tout de suite. On est reparti. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment utiliser le petit package mode assaut. Donc on va commencer avec en ayant un réflecteur psionique en main. Donc on invoque normalement. En utilisant son effet, on peut récupérer une bête d'assaut depuis le deck. Il me semble qu'on peut le récupérer depuis le cimetière aussi.
Non, c'est depuis le deck. Pardon. Donc on a celle-ci en main. Donc celle-ci, on la sacrifie pour récupérer depuis le deck une activation mode assaut. Voilà. Donc ensuite, on garde celle-ci en main. Du coup, en utilisant son effet, on peut ramener celle-ci sur le terrain et augmenter son niveau de... Alors je regarde, je revérifie. On peut augmenter son niveau de 4. Donc moi je vais l'augmenter juste de 3. Donc ça permet de faire une synchro 8 après. Et pour celle que j'ai choisie, on va continuer sur autre chose. Donc on va dire que je sacrifie celle-ci. Et que j'invoque le Chaos Ruler. Donc ça nous fait piocher 5 pour récupérer un monstre. Hop là. On va dire qu'à ce moment-là, on a une bonne pioche. Et on a déjà dans la main, par exemple, un diapason de chaîne et du coup on pioche avec l'effet un diapason synchron. Donc ce qui permet, diapason synchro permet de s'invoquer quand il y a spécialement quand il y a un synchro sur le terrain. Et juste après, on peut invoquer, alors où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est passé? Alors, excusez-moi. Le voilà. Donc le bouillon dragon rouge des abysses. Donc ça va permettre d'annuler un effet de l'adversaire. Et vu que l'on a un monstre ténèbres dans le cimetière et un monstre lumière dans la main, je peux les bannir. Hop là. Je peux les bannir et je peux récupérer Chaos Ruler. Donc ça fait une bonne attaque et ça permet d'annuler un effet au prochain tour par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Alors une invocation toute classique que je fais très souvent. Invoquer spécialement quand j'ai pas de monstre, diapason cramoisi. Ensuite, avec vent violent, vu qu'il y a un diapason, je peux l'invoquer. Je fais une synchro 6 avec dragon ascendant rouge qui permet de récupérer le diapason cramoisi du cimetière. Du coup, je peux invoquer deux autres diapasons depuis la main ou le deck. Donc, on va dire qu'on va faire. Alors, voilà, je vais chercher, elle était juste là. Donc, un diapason 1 et un diapason 3, ce qui permet de faire par derrière une autre synchro pour le Supernova. Donc voilà, je vais pas forcément après faire toutes les synchros, toutes les liens et compagnie, qu'après ça reste assez simple. Bon voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je disais, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous abonner. Et si jamais, il y aura la decklist sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, allez-y. Si vous voulez voir cette decklist, et je vous dis à la prochaine. Et donc la prochaine, ce sera pour les mégatines. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine.